Alors c'est vrai que c'est une question qui revient périodiquement, chaque année, notamment au mois de décembre. Les marchés auront-ils droit à leur rallye de fin d'année, le rallye de Noël? Bonjour Christopher. Bonjour. Christopher Demby, qui est conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Moi, le rallye, comme tout le monde, benoîtement, je le vois, ce rallye de Noël, je le vois sur les marchés américains, je le vois sur le DAX allemand, sur le CAC 40, nine. Non, rien, effectivement, on le voit très nettement, hein. D'habitude, c'est vrai qu'on avait systématiquement ce fameux rallye de Noël sur le CAC 40. Alors, ça dépendait du On explique timing. comment d'ailleurs? Il y a des effets qui sont techniques. Vous avez aussi beaucoup d'investisseurs qui se disent soit ils vont prendre leurs bénéfices et ils vont parier notamment sur des valeurs qui sont décotées. Donc par exemple, on pourrait avoir, si on avait rallye de Noël aujourd'hui sur le CAC 40, les petites et moyennes valeurs qui ont moins bien performé encore, qui pourraient afficher une hausse. Donc il y a ce phénomène-là qui joue historiquement. Et puis fondamentalement aussi, vous pouvez gagner un peu plus de performance en faisant sur vos portefeuilles sur une performance en fin d'année. Mais c'est vrai que quasiment toutes les années, il y a quelques exceptions, mais quasiment toutes les années, on a un rallye de Noël sur les indices. C'est clair, du côté américain, il n'y a pas de débat. Sur la France, on voit très nettement quand même que c'est le sujet politique qui empêche cela. Ouais, et c'est vrai que statistiquement, le mois de décembre, c'est l'un des meilleurs mois de l'année sur les marchés boursiers. Ouais, novembre-décembre, de très très bons mois. Janvier, ce sera volatile, donc il faudra anticiper cela. Mais effectivement, c'est là où d'habitude, on a d'excellentes performances. Et d'ailleurs, un élément qui est conjoncturel, qui explique la bonne performance du marché américain, depuis novembre, justement, on a eu des flux de capitaux entrants sur le marché actions qui sont énormes, 140 milliards. Malheureusement pour l'Europe, dont la France, on a une décollecte, 14 milliards sur la même période. Ce qui montre aussi que c'est du côté américain qu'on va jouer le plus sur le rallye de Noël. C'est vraiment du côté du Nasdaq notamment qu'on peut avoir bon espoir. Donc, pas de rallye, il reste 15 jours, hein, et pas de rallye boursier à la Bourse de Paris. Il faudrait un miracle qui pourrait venir d'où d'ailleurs? Honnêtement, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait changer la donne, à part quelques aspects techniques, disons par exemple dans un contexte de très très faible volume, qu'on ait quelques gros investisseurs qui parient sur certaines valeurs, ça peut les faire augmenter. Je dirais par exemple des valeurs du luxe qui sont indéniablement décotées, pourquoi pas tenter cela? Mais c'est vraiment quasiment purement spéculatif. Aujourd'hui, je ne vois pas quelles sont les bonnes nouvelles qui pourraient survenir en France. On a eu des indicateurs PMI hier qui étaient désastreux pour la France. PMI, c'est... Sur les indicateurs d'activité pour le secteur manufacturier et les services. On a une composante dans ces indicateurs qui nous traduit l'emploi. On a eu une plus forte chute de l'emploi depuis mars 2020, Covid à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une enquête, donc on a les éléments de réponse. Pourquoi? Tout simplement, les chefs d'entreprise nous disent incertitude liée à la politique, donc on ne veut pas embaucher comme ils n'investissent pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment un contexte qui est très désastreux et ces fameux indicateurs PMI sont intéressants parce que vous le disiez, par exemple du côté du DAX, on a un rallye de Noël et quand on regarde, même si l'économie allemande est quand même à des difficultés, les indicateurs PMI justement se portent un peu mieux. Donc c'est vraiment l'homme malade européen, on verra combien de temps ça dure, c'est la France et bien sûr ça a un impact sur l'indice. Donc le CAC 40 mérite d'être à la traîne de tous les indices boursiers mondiaux, américains et européens. Ah, complètement. Aujourd'hui, c'est pas usurpé, c'est pas excessif, c'est pas... Non, parce que même si par exemple, si on regarde les valeurs du luxe, c'est 30% de la pondération. Bien sûr, sur du long terme, il n'y a pas de débat. Et sur du premium comme Hermès, ça fonctionne toujours bien. Mais sur une marque comme LVMH, par exemple, c'est un peu plus difficile. C'est très exposé à la Chine. Il n'y a toujours pas de retour de l'économie chinoise en force. La consommation chinoise, on a eu des chiffres des ventes au détail qui n'étaient pas très très bons. Donc tout ça fait aussi que ça légitime un peu les problématiques du CAC 40. Alors bien sûr, le fait politique, on l'exagère toujours. La réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment déjà qu'est-ce qui va être en termes de budget dans les prochains mois, si les entreprises cotées vont être visées parce qu'elles font beaucoup de chiffre d'affaires, etc. Mais c'est vrai que c'est normal pour un investisseur étranger de se dire c'est peut-être un peu compliqué le marché boursier français. Quand on voit en Europe ou aux États-Unis qu'on a de très bonnes performances, je crois l'IBEX par exemple espagnol, c'est plus 18% depuis le début de l'année, on se dit purement en termes de rendement, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à être sur le CAC 40 ou même oui, sur mais en même temps, c'est en termes de ratio, de cours sur bénéfice, c'est un des marchés boursiers les moins chers. On est à 12-13 sur le CAC à peu près. Le CAC 40 et personne n'en veut, alors que Wall Street est à 25 et, en termes de PE et tout le monde en veut. Parce qu'assez logiquement, on se dit que même si c'est un peu cher, il y a aussi des valeurs qui ne sont pas trop chères. Alphabet, c'est par exemple 19 en termes de PE à la bourse américaine, donc ça va encore. Nvidia, c'est effectivement cher. Mais il y a toujours du potentiel d'appréciation et surtout, d'une certaine manière, les fondamentaux des entreprises américaines, ils sont sans équivoque avec ceux des européennes. Je vous donne un seul exemple, on parle toujours de Nvidia bien sûr. Nvidia, sa trésorerie disponible, en moins de 2 ans, a été multipliée par 15.
Quasiment aucune grande entreprise européenne peut prétendre à cela, même dans des secteurs où effectivement on a des bons leviers pour faire du cash comme le luxe. Donc il y a aussi une rationalité qui s'applique. Alors peut-être dans 3-4 ans ce ne sera plus le cas, mais finalement ce niveau qui est un peu perçu comme cher du côté américain, il se justifie et on se dit que l'année prochaine ça devrait continuer de bien performer. Donc Christopher, pas de rallye de Noël en bourse sur le CAC 40. Est-ce que quel facteur, quel élément il faudrait qu'il y ait pour qu'on ait un rallye, en tout cas qu'un rattrapage sur 2025 du CAC 40 par rapport à ses pairs? Alors, sûr et certain, déjà de la visibilité politique, peu importe le gouvernement, mais au moins que ce soit à peu près stable, avec un budget qui soit à peu près limpide, parce que je pense que le pire pour les investisseurs, c'est pas de savoir ce qui va arriver. Même si c'est mauvais, c'est des mesures qu'on dira, par exemple, pas pro-business, au moins on sait ce qui arrive. C'est déjà le premier point. Et ensuite, très très rapidement, il y a un levier qu'il faudra actionner, c'est l'investissement des entreprises. On a vu qu'il y avait un point haut à peu près au printemps. Depuis la dissolution, ça ne cesse de chuter. Les entreprises n'ont pas des difficultés à accéder à l'emprunt. Pour 80% d'entre elles, c'est de l'autofinancement. C'est simplement qu'elles ont peur, elles ne savent pas ce qui va se passer. Donc il va falloir rapidement rassurer les entreprises pour qu'elles investissent, parce que finalement, je reste convaincu que la politique de l'offre, c'est ce qui est essentiel en France, si on veut que le chômage n'augmente pas trop, ou encore qu'il y ait du pouvoir d'achat. Donc il faudra vraiment envoyer des signaux très positifs sur l'investissement. J'ai un peu peur que ce soit pas le cas, mais en tout cas, ce serait dans un monde idéal cet aspect. Allez, merci beaucoup. Explication de point de vue. Christopher Dembig pour Pictet Asset Management. Merci. Merci encore.